Yo la team. Et opium, mais on la voit pas. Je me suis fait les croisés. Là, je suis à la rock. Je suis bloquée. C'est Halloween. Je sais pas ce que je peux faire ce soir. Je suis en train de fumer une clope que j'ai mis dans l'eau hier pour l'éteindre. Mais genre, du coup, elle est toujours mouillée et je peux pas la rallumer. Donc on va essayer de fumer ça aujourd'hui et on va parler des trucs que j'aime pas et qui m'énervent profondément. Parce que je suis dans mon arc de je déteste tout. Ok, alors on commence avec... les gens qui mettent des photos du ciel en story Instagram. Genre frère, il y a plein de trucs qu'on poste que tout le monde s'en bat les couilles et ça c'est pas grave. Mais qu'est-ce que tu cherches à provoquer chez ton public ou enfin tu sais que t'as des gens qui te voient, que tu sais que t'es perçu d'une certaine manière. Qu'est-ce que tu cherches à faire passer comme image de toi et de ta vie, de ce que tu fais par le ciel? Genre pour moi ça envoie là vraiment la même vibe que les gens qui écrivent sur des murs j'étais là, genre nanana was here. Genre frère, ok t'étais là à ce moment là, les autres n'étaient pas là à ce moment là, c'est pas un concours, genre je sais pas, pour moi c'est tarpin, égo, trip chelou, de esthétique, je sais pas, ça me fait chier. Arrêtez de mettre des photos du ciel en story, tout le monde s'en branle. Les gens qui s'énervent, genre vraiment qui s'énervent contre ceux qui mettent de la crème dans les carbonara. Alors déjà ces gens généralement sont pas italiens pour un brin, ou genre ils ont 1 gramme sur 3 kilos de sang, je sais pas mesurer le sang. Mais genre ils ont un pourcentage infime de sang italien dans leurs veines, genre mais tu peux pas faire ça, c'est criminel, c'est comme casser les pattes. Genre frère, au bout d'un moment, ok c'est pas la recette, on peut pas dire que c'est une carbo, mais la crème avec des lardons dans les pâtes, c'est très bon. Que tu mettes un œuf ou pas et tout, du parmesan, j'en bats les couilles. Le concept du truc c'est très bon. Donc pourquoi tu fais chier? Enfin, genre, ok, c'est pas une carbo, on peut le dire, on peut être conscient de l'information, on n'est pas obligé de s'embrouiller. Genre, je trouve ça fou d'avoir ça autant à cœur. Encore une fois, je sais pas l'image que les gens veulent se donner en faisant ça. En mode, pour moi, c'est un délire un peu élitiste de ah, moi je suis un connaisseur, nanana. Dans la même lignée, on va continuer avec les gens qui savent pas adapter leur vocabulaire à la personne qu'ils ont en face d'eux. Non, Didier, tout le monde connaît pas tes mots compliqués. Tout le monde n'a pas fait une prépa lettres. Puis au bout d'un moment, faut arrêter de se sucer la bite en mode on connaît des mots. Va finir des grilles de mots croisés si tu veux flex. Là, on est en train d'avoir une conversation. Pourquoi tu prends tous les synonymes compliqués pour dire un concept très simple? Genre, pour moi, c'est plus smart d'arriver à vulgariser des trucs que de parler en alexandrin, quoi. Enfin, bref. Les gens qui se font des faux stages de rousseur là quand ils se maquillent. Ça, la vie de ma mère. Non mais dites-vous bien, si j'avais grandi comme un enfant là, enfin j'ai grandi comme un enfant, mais si j'avais grandi en tant qu'enfant qui a des taches de rousseur, qu'on m'harcèle pour ça, qu'on me se fout de ma gueule, que je grandis, je déteste ça, j'ai qu'une envie c'est de me faire du laser pour tout enlever, et là je ne sais pour quel trend TikTok, d'un coup ça devient trop cool, et les gens décident de faire ça en ayant la possibilité un jour, si on se moque d'eux pour ça, de se sentir mal et d'arrêter de les mettre. Genre frère, la vie de ma mère, si tous les matins je me levais, je me dis ah aujourd'hui j'ai envie de me faire un faux vitiligo, ça passerait tarpin pas, parce que c'est chelou, genre c'est une particularité physique pour laquelle les gens ils se font débarrer de base quand ils sont petits, genre même aujourd'hui, il y a des adultes qui délaissent leur tache de rousseur, et t'as des gens qui, moi ça me dérange, je suis désolée, genre, je sais pas, c'est pas ornemental, genre c'est pas, c'est une particularité physique, genre c'est comme les gens qui se font des fausses cicatrices et tout. C'est pas cool les gars, genre vous êtes chelous, genre si vous voulez faire du cosplay, faites du cosplay de personnages qui ont des taches de rousseur, et là ok, mais enfin ça m'énerve, bref, ça c'est un truc qui me tend un peu en vrai. Parce qu'en plus, chaque fois que j'essaie de l'expliquer aux gens, ils sont pas ouverts d'esprit sur ce débat-là, parce que tout est entendable. Alors, vraiment une mèche de perso d'animé. Tout est entendable comme argument et tout ce que tu veux, mais ayons un débat, un minimum, questionne ce que tu fais, mais que te dis pas c'est forcément pas problématique parce que tout le monde le fait. Genre, bref, m'énerve. Ensuite, dans la lignée du problématique, les gens qui veulent tout canceller tout le temps alors qu'ils connaissent pas les histoires. Alors là, ma gueule, oh mon dieu. Je vais même pas développer parce que je sais pas qui c'est qui va regarder cette vidéo, mais on m'a déjà raconté des histoires où je suis dedans, genre c'est de moi qu'on parle, c'est moi qui me suis fait niquer la gueule, et on me raconte l'histoire comme si c'était une tierce personne, et moi je suis en mode, mais c'est moi la personne, enfin genre c'est de moi qu'on parle là, et je te dis ça s'est pas passé comme ça, ils font, non, mais c'était une autre histoire. Genre c'est une dinguerie, les gens aiment trop s'approprier des trucs et être énervés sur des trucs, et genre, je sais pas, garder ça pour de la presse people, au bout d'un moment, ma clope est trop moche, c'est une dinguerie. Les gens qui roulent au Maroc aussi, je sais pas pourquoi vous faites ça, personne aime ça en vrai, genre c'est désagréable, en vrai, c'est pas bon. Genre, je sais pas, moi pour une fois, enfin, je peux concevoir qu'il y a des gens qui ont été sevrés à ça et qu'ils ont pris l'habitude de ça et du coup c'est Madeleine de Proust et tout, ok, mais tu vas pas me dire que objectivement tu préfères ça. Genre, c'est agressif, c'est pas bon, un tonk c'est super, alors ça fait très bien le travail.
En Maroc, c'est tout mouillé, c'est tout mou. Enfin, pour moi, c'est un truc de gros prouveur en mode moi je roule pas comme tout le monde. C'est comme les gens qui roulent à la hollandaise, gros prouveur de merde. Hein. Mmh. Oh mon dieu. Les hommes qui te draguent dans la... Ah, ça fait déjà 5 minutes. Les hommes qui te draguent dans la rue avec des techniques qu'ils ont vues sur Instagram. Ça me fait trop rire. Je peux pas dire que ça m'énerve en vrai. Si ça m'énerve parce que une fois que t'as capté que c'était ça, tu peux pas ne pas le ressentir et de constater qu'il y a une si grande variété d'humains qui sont sociabilisés avec ça et qui imprègnent ça comme quelque chose de tangible et de cohérent et de crédible. Enfin, genre, c'est une dinguerie quand même, putain, mais donnez-moi vos sous, moi je vous fais des formations pour draguer des meufs dans la rue s'il faut, y a pas de souci, hein. Mais c'est fou quoi, ils parlent vraiment comme les mecs qui t'arrêtent pour te parler des tortues qui meurent, genre bref. C'est fou, il y a vraiment un truc standardisé où c'est trop facile à caricaturer, mais les gens qui habitent ce rôle ne sont même pas conscients qu'ils jouent un truc qui est... Oh, ça me fait flipper en vrai, genre... Bon, pas à ce point-là, mais c'est chelou. J'aurais tort dû me déguiser en ça pour Halloween, putain. Oh, des marcheurs pour les tortues, mais je ferai ça l'année prochaine. Ah, c'est génial comme costume. Là, je vais faire des vies croquettes, je suis pas original. Les gens, surtout les gens que tu connais bien. Non, en fait, non, les gens que tu connais pas, les gens tout court, à qui tu racontes ta vie là, que ça va pas et tout en ce moment, et ils te mettent une main sur l'épaule et ils te disent prends soin de toi. Bah, mais t'es trop fort. Mais putain, mais j'y avais pas pensé, mec, ça m'était pas venu à l'esprit de prendre soin de moi. Tu sais quoi, la prochaine fois que je suis en train de rouler ma paille, j'aurai ta petite voix dans ma tête et je partirai faire une retraite spirituelle parce que putain, mais t'es trop fort, frère, t'es trop fort. Genre, ah, mais qu'est-ce que vous pensez faire en disant ça, c'est une dinguerie. Genre, je comprends que tu veuilles exprimer que tu portes un intérêt à la situation de la personne et que tu as à cœur qu'elle se sente bien, mais dire prends soin de toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je suis trop con pour me dire qu'il faudrait que je fasse ça, je suis pas capable de prendre soin de moi. Est-ce que je suis un enfant de 3 ans? Genre, je sais pas, frère, pour moi, tu me dis de prendre soin d'une tierce personne, à la limite, tu vois, pour me rappeler que c'est une tâche importante. Est-ce que je vous donne l'impression de pas être au courant qu'il faut. Genre, je sais que je le fais, enfin, que je dois le faire. Si je le fais pas, tu imagines bien qu'il y a une raison. Genre, enfin, c'est pas un manque de conscience de la chose que. Enfin. Moi, les gens me sidèrent. Pour moi, c'est vraiment un trip d'ego. Et comme les gens qui ont de l'empathie aussi, ça me bande, frère. Comment ça? Moi, je pense pas que vous culpabilisez dans la vie. Hein. Moi, je pense qu'en vrai, vous avez juste peur qu'on vous en veuille pour des trucs. Du coup, vous préchotez ça en étant en mode oh, je me sens trop mal de t'avoir fait ça, désolé, je suis désolée. Pour être sûr qu'on vous en veuille pas parce que vous savez que ça aliène vos relations après et que socialement, c'est pas un plus que tout le monde te déteste. Mais tu te sens pas coupable vis-à-vis de toi-même. Enfin, qu'est-ce que t'en as à foutre? Genre, tu sais ce que t'as fait, tu sais pourquoi tu l'as fait. Ou genre, parle-toi avec toi-même, quoi. Mais enfin tu veux pas t'en vouloir, juste tu sais ce que t'as fait, si tu sais que tu veux pas le refaire, tu le refais pas, et tu fais des excuses parce que tu veux pas qu'on t'en veuille et parce que socialement ça passe mieux si tu fais des excuses quoi. Mais tu t'en branles, et l'empathie c'est quoi cette connerie? Genre pourquoi t'as besoin que la souffrance d'autrui ça sera à propos de toi? Genre frère, décentre tout de toi, genre c'est une dinguerie, enfin frère, au bout d'un moment je dis ça, je suis quelqu'un de super égocentrique, mais genre il s'en fout quoi. N'importe quoi, et c'est vraiment un truc qui est démocratisé pour tout le monde. On a l'impression d'être folle et de faire des lives sur Insta sur conspiration des Jupitériens, mais genre, je sais pas frère, tout le monde fonctionne comme ça, je trouve ça dingue. C'est fou, c'est complètement débile. Bref, je fume ma clope. Y'a quoi d'autre? Ah aussi, putain, les gosses de riches qui ont découvert un jour que c'était la honte d'être riche et qui ont fait des crises familiales sur une base juste de ma mère ne me laisse pas faire ce que je veux, mon père me dit de ranger ma chambre, mon père veut que je fasse une grande école. Ok, c'est chiant, c'est étouffant. Mais de là à te radicaliser, à devenir anarchiste et à bander sur la misère comme si t'avais grandi dans une caravane, bisous les Cosentino, qui ont vraiment grandi dans une caravane, mais genre, enfin, au bout d'un moment, pour moi, c'est tous les gens de Dubi là. Tous les gens de Dubi qui ont grandi dans une cuillère d'or dans le cul, je sais pas quoi là, qui un jour ont découvert le manifeste du Parti communiste, qui se sont dit putain, en fait, tous mes problèmes viennent du capitalisme, et qui ont décidé qu'ils étaient en rupture familiale, sortis de nulle part, qui ont fui de leur maison, et genre, ah, ça m'énerve. Tiens, j'en ai beaucoup que j'aime beaucoup en plus, hein. Mais je crois que je dois en connaître une quinzaine de gens comme ça. Et la vérité, ça m'énerve. Pourquoi tu fais le fugueur, frère? T'as une chambre avec des doudous qui t'attendent chez ta daronne, t'as fait le choix de pas y être, arrête de chialer, genre. Enfin, frère, arrête, je suis pas, je suis pas assistante sociale, et en plus, tu penses que moi, je vais te prendre en pitié, alors que tu as fait le choix de cette vie. Genre, au bout d'un moment, tu n'étais pas frappé, tu n'étais pas en danger de mort. Tu as choisi de partir parce que tu voulais pas cette vie. Ok, Rimbaud, ok, Baudelaire, ok, tous les mecs, je sais pas, je connais pas bien l'histoire des vieux auteurs là, mais tous les mecs qui sont partis de chez leur famille de Bourges pour faire semblant d'être pauvres et devenir des artistes,
Si c'est ça qu'il vous faut, allez-y, mais me demandez pas de vous prendre au sérieux, quoi. Moi, je me fous de votre gueule, et j'ai le droit. C'est la honte, frère, c'est tard par la honte. Bref. Les vigiloirs dans les monoprix qui contrôlent ma daronne alors qu'elle a tout le PIB du Yémen dans son compte en banque. Genre, au bout d'un moment, ça se voit qu'elle est riche. Qu'est-ce que tu fais chier, frère? Attends, elle a tout fait pour pas convoquer les noirs. Pourquoi vous l'emmerdez? Au bout d'un moment, après, elle rentre, elle est tout chafouin en mode, ils m'ont encore demandé des trucs. Contrôlez qui vous voulez, mais pas Myriam. Les hommes qui veulent que vraiment, c'est un dump. Hein. Les hommes qui veulent qu'on les materne, mais genre insidieusement, et qui ont besoin que tu leur expliques la vie et pourquoi ce qu'ils font c'est pas bien, et tous les concepts très simples à capter que toi t'as capté en soirée pyjama avec tes copines quand t'avais 11 ans, comme par exemple le consentement c'est tout un contexte, les gens ils ont des sentiments, et nanani, nanana. Oh les gars, je suis quand même sûrement un peu sociopathe, j'en ai rien à foutre que les gens aient des sentiments, mais je suis au courant quand même. Genre je sais quand je fais un truc mal, que c'est un truc mal et que quelqu'un va se sentir mal. C'est une question de conscience, genre c'est une question d'intellect au bout d'un moment. Que t'en aies quelque chose à foutre ou pas, y a pas de souci. Mais moi je suis persuadée que ces hommes, ils le savent en leur fort intérieur. Ils jouent au con. Genre ils font semblant qu'ils sont pas au courant, parce qu'en vrai c'est trop facile de faire semblant que t'es stupide quand t'es un homme. T'as le droit d'être stupide, donc si tu veux, tu veux. Mais enfin, à bout d'un moment, moi, me prenez pas pour une conne. Arrêtez de vous justifier, de faire les enfants de 10 ans. Enfin, je travaille avec des gosses, ils sont plus capables de se remettre en question que des mecs de 20 ans que je connais, quoi. Et dinguerie. Plein d'autres trucs à dire en vrai, mais je sais toujours pas qui va voir cette vidéo, du coup j'ai peur. Mais bon, on s'en fout, c'est pas grave. Les mecs qui reviennent de leur voyage dans un pays où ils ont pris je sais pas quelle drogue et qui sont en mode ça m'a ouvert l'esprit. En fait, juste les gens qui ont découvert la vie en prenant de la dure. La vie de ma mère, je ne vous comprends pas. Parce que déjà, la seule personne que j'ai rencontrée qui est pas comme ça, c'est Olga. Mais parce que moi, la drogue, ça me fait rire, c'est chouette, c'est fun, c'est marrant, et bonne expérience et tout. La vie de ma mère, tous les trucs que j'avais à comprendre, je les ai compris tout seul. Pas besoin de m'en fumer la gueule, pas besoin de prendre du LSD ou de l'ayahuasca. Alors, les gars, oui, il y a des entités de partout, oui, il y a des trucs qui se passent de partout. Oui, la vie c'est un concept chelou, oui, la vie c'est des fréquences, oui, la vie c'est des fractales, c'est des parallèles dans des parallèles. Et pourquoi t'as eu besoin de te droguer pour comprendre ça, frère? Genre, déconnecte-toi des trucs, enfin, genre, lâche la barre au bout d'un moment, enfin. C'est fou d'avoir autant d'emprise sur ta conception du monde pour avoir besoin de te droguer pour capter tes trucs, enfin, genre. Moi je trouve ça fou, et à la fois tant je suis un énorme con et juste pas eu la bonne prise qui m'a fait réaliser des dingueries, j'ai l'impression que je suis quand même assez consciente de moi et du monde qui m'entoure et des possibilités des choses, et je dis pas que je sais tout, mais je sais suffisamment de trucs pour pas avoir d'épiphanie quoi, enfin. Ou alors quand j'en ai, je les ai quand je suis sobre, c'est juste qu'il faut creuser quoi, enfin. Si les gens n'arrivent pas à réfléchir, j'ai l'impression, c'est fou quoi, enfin. Mais il y a un blocage volontaire, c'est pas une question de capacité, c'est vraiment une question de volonté, les gens ne veulent pas réfléchir plus loin qu'un certain stade après lequel ils se sentent inconfortables. Mais, fratello, c'est le concept, enfin genre c'est comme ça qu'on évolue, arrête de prendre du L, genre, enfin. Je suis désolée, ça me finit quoi. La drogue c'est chouette, mais c'est pas un ascenseur à savoir au bout d'un moment, enfin. Si t'as besoin de ça, on n'est pas rendu. Bref. Ouais, les gens qui détestent, genre qui supportent pas manger des trucs, mais genre des trucs très basiques et qui veulent faire aucun effort là-dessus, genre ça me. Je suis désolée, hein, mais les picky eaters, vous avez le droit d'être là et tout, mais on va pas bouffer ensemble, hein. Ça, moi, ça m'emmerde. C'est moi, j'aime pas la tomate, j'aime pas les poivrons, nanana. Moi, il y a des trucs que j'aime pas trop. Genre, il y a des trucs que j'aime pas. Mais s'il y en a dans l'assiette, je le bouge et je fais fi du fait qu'il y a un petit peu de goût dans la sauce. Mais tu survivras, quoi. Enfin, au bout d'un moment, faire chier les gens comme si t'avais 5 ans et demi, on passera les autistes parce que bon, ça, je sais pas comment ça fonctionne, peut-être, d'accord. Et d'ailleurs, ils sont pas autistes du tout, ils sont juste chiants. Mais là, frère, au bout d'un moment, tu peux faire un effort, quoi. Enfin, putain, c'est super validé ce que je suis en train de dire, tu vois. Je sais pas, de toute façon, c'est ma chaîne YouTube, je dis ce que je veux. Mais les gens qui sont même pas ouverts à essayer, et qui sont juste catégoriques en mode frère, oh, mais t'as quel âge? J'ai frère, mais c'est encore une fois, c'est des gamins. Je te demande pas de manger des rognons sauce au chou de Bruxelles, tu vois. Mais genre, je sais pas, t'aimes pas l'oignon, il y a 3 chouilles d'oignons dans un plat de pâtes. Si vraiment ça te fait chier, tu bouges les oignons, tu manges des pâtes, genre, enfin. Au bout d'un moment, il faut arrêter de chipoter, on n'est pas à la cour de Versailles, quoi. Si tu veux pas bouffer ça, tu fais à manger. Voilà, si t'es un picky eater, apprends à cuisiner des vrais trucs qui sont pas juste des pâtes à la courgette sans beurre et sans sel. Parce que, ouais, franchement, c'est dingue. Alors,
Ouais, les gens qui essayent activement d'être inclusifs, mais qui du coup sont d'autant plus exclusifs que des gens qui font juste pas attention à ça. Bon, ça me fait plus rire que chier, mais ça me fait quand même chier. Et putain, les gens qui me demandent tout le temps. Bon, qui me demandent c'est quoi mes pronoms, ça je peux concevoir, on est censé tous exister en tant que société, faut qu'on se comprenne. Les gens qui me demandent tout le temps c'est quoi mon genre et tout, et qui essayent de me faire avoir des révélations en mode je pense que c'est le début d'une réflexion transidentitaire, je pense qu'en fait t'es non-binaire, je pense qu'en fait t'es. Mais laissez-moi tranquille. Le premier truc que j'ai dit là-dessus, c'est j'ai pas envie de trouver un genre. Pas envie de m'identifier à un truc, ça me va très bien d'exister en tant que ça. C'est vous me mettez la pression là. Des fois, je me fais des crises identitaires en mode putain, faudrait vraiment que j'y corresponde à un truc qui soit explicable. Parce qu'apparemment, les gens ont besoin qu'on leur explique. Mais en fait, non, enfin, laissez-moi, vous faites ce que vous voulez, y a pas de souci, les guys. Si tu veux t'identifier à tout ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Je t'appelle comme tu veux. Vraiment, je peux le concevoir très facilement. Par contre, moi, laissez-moi tranquille. J'ai le droit, genre, je suis là, c'est bon, c'est suffisant. Je suis pas une meuf, je suis pas un mec. Et genre. Et aussi, bah, je sais pas, on m'a déjà dit, vas-y, dis juste que t'es une meuf, ça te facilite la vie. Mais même ça, les gars, j'ai pas à mentir. Genre, c'est pas si déconnant. Enfin, je sais pas. On dirait que c'est un grand caprice de ma part de pas vouloir faire ça, quoi. Bref, ça m'emmerde. Je crois que c'est bon, en plus, ça fait 15 minutes, c'est très long. Je vais pas monter la vidéo en plus, juste faire des bisous. Bisous la team. Puis, ah ouais, j'ai dit tout ça, mais je suis quelqu'un de très sympa. Du coup, si vous faites ça devant moi ou qu'on explique si on existe dans l'espace public dans ces contextes-là, je vais pas m'énerver sur le coup parce que je suis une petite tapette et que je suis au prime du people pleaser. Non, en vrai, c'est juste que je m'en branle. Enfin, pas de jugement de valeur plus que ça. Juste, ça me bande parce que ce que ça veut dire de toi en tant que personne, c'est une incapacité à te remettre en question et à te percevoir objectivement. Et ça, mon gars, il faut travailler dessus. Bah, bisous la team.